Chapitre 11, Livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit : Parlez aux fils d'Israël. Parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ceux que vous pourrez manger. Tout animal que le sabot fourchu, fendu en 2 ongles et qui rumine, vous pourrez le manger. Cependant, parmi les ruminants et parmi les animaux ayant des sabots, vous ne pourrez pas manger ceux-ci. Le chameau, car, bien que ruminant, il n'a pas le sabot fourchu, il est impur pour vous. Le daman, car, bien que ruminant, il n'a pas le sabot fourchu. Il est impur pour vous. Le lièvre, car bien que ruminant, il n'a pas le sabot fourchu, et il est impur pour vous. Et le porc, car, bien qu'ayant le sabot fourchu, fendu en 2 ongles, il ne rumine pas. Il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair, ni ne toucherez leurs cadavres. Ils sont impurs pour vous. Parmi tous les animaux aquatiques, vous pourrez manger ceux-ci. Tout animal aquatique, de mer ou de rivière, qui a nageoires et écailles, vous pourrez le manger. Mais tout ce qui n'a pas de nageoires ni d'écailles, dans les mers ou dans les fleuves, parmi toutes les bêtes des eaux et tous les êtres vivants qui s'y trouvent, sera immonde pour vous. Et vous les considérerez comme immondes. Vous n'en mangerez pas la chair et vous aurez en dégoût leurs cadavres. Tout ce qui vit dans l'eau sans avoir de nageoires ni d'écailles sera immonde pour vous. Voici parmi les oiseaux ceux qui seront immondes pour vous et qu'on ne mangera pas, car ce sont des choses immondes. L'aigle, le gypaète, l'orfraie, le busard, les différentes espèces de milan, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le chat-huant, la mouette et les différentes espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, la chouette, l'ibis, la hulotte, le vautour blanc, la cigogne et les différentes espèces de hérons, la huppe, la chauve-souris. Toutes les bestioles ailées qui marchent sur 4 pattes seront immondes pour vous. Mais parmi toutes les bestioles ailées qui marchent sur 4 pattes, vous mangerez seulement celles qui ont des pattes articulées leur permettant de sauter sur le sol. Voici donc celles que vous pourrez manger. Les différentes espèces de sauterelles, de criquets, grillons et locustes. Mais toute autre bestiole ailée qui a simplement 4 pattes sera immonde pour vous. Vous vous rendrez impur avec les animaux ci-après. Quiconque touche leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et quiconque porte une paire de leurs cadavres devra laver ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Voici ces animaux. Tout quadrupède qui a le sabot non fendu ou qui ne rumine pas sera immonde pour vous. Quiconque le touchera sera impur. De même, tous les animaux qui marchent sur la plante des pieds sont impurs pour vous. Quiconque touche leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et quiconque porte leur cadavre doit laver ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ces animaux seront impurs pour vous. Parmi les tout petits animaux qui foisonnent sur la terre ferme, voici ceux qui seront impurs pour vous. La taupe, la souris, les différentes espèces de lézards, geckos, lézards ocellés, lézards verts, lézards des sables et caméléons. Parmi tous les petits animaux, ceux-là seront impurs pour vous. Quiconque les touche, quand ils sont crevés, sera impur jusqu'au soir. Qu'une de ces bêtes, ayant crevé, tombe sur n'importe quel objet, celui-ci devient impur, que ce soit un ustensile de bois, un vêtement, une peau ou une toile à sac. Bref, un ustensile servant à n'importe quel usage. On le plongera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir, puis il sera pur. Et si l'une de ces bêtes tombe dans un quelconque récipient d'argile, tout son contenu deviendra impur, et vous briserez le récipient. Tout aliment qui entrera en contact avec cette eau sera impur. Il en sera de même pour une boisson potable, elle deviendra impure, quel que soit le récipient qui la contient. Si le cadavre d'une de ces bêtes tombe sur quelque objet, celui-ci sera impur. Un four ou un foyer devront être démolis, car ils sont impurs. Et vous les tiendrez donc pour impurs. Mais une source ou une citerne où l'on recueille de l'eau restera impure. Toutefois, quiconque touchera un de ces cadavres tombés dedans sera impur. Si l'un de ces cadavres tombe sur une semence prête à être semée, elle restera pure. Mais si une semence a été humectée d'eau et que l'un de leurs cadavres tombe sur elle, elle sera impure pour vous. Si un animal que vous pouvez manger vient à crever, quiconque touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Quiconque mangera de son cadavre devra nettoyer ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et quiconque transportera son cadavre devra nettoyer ses vêtements et sera impur jusqu'au soir.
Tous les petits animaux qui foisonnent sur la terre sont choses immondes. On n'en mangera pas. Tout ce qui rampe sur le ventre, tout ce qui marche sur 4 pattes ou davantage, bref, tous les petits animaux qui foisonnent sur la terre, vous n'en mangerez pas, car ils sont immondes. Ne vous rendez pas immonde vous-même avec tous ces petits animaux qui foisonnent. Ne devenez pas impurs avec eux et ne soyez pas impurs à cause d'eux. Car moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi, je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec tous ces petits animaux qui rampent sur terre, car moi, le Seigneur, je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saints, car moi, je suis saint. Telle est la loi concernant les animaux, les oiseaux, tout être vivant qui remue dans l'eau et tout être vivant qui foisonne sur la terre. Elle sépare ce qui est impur de ce qui est pur, les animaux qui peuvent être mangés de ceux qui ne peuvent être mangés.